Europe 1. Le talent de la France bouge. Donc vous êtes un talent ce soir, Stéphane. Merci. Vous êtes le président, le cofondateur de Delipop. Ça existe depuis juin 2021. Oui, tout à fait. Vous avez passé 25 ans dans les opérations de supply dans le e-commerce. Vous avez passé 15 ans dans une société de prestations logistiques en tant que directeur. Et puis, ça s'appelle Alpha Direct, c'est ça? Oui, Alpha Direct Service. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et ensuite, vous avez bifurqué, vous avez travaillé 6 ans chez Carrefour comme directeur des opérations, toujours dans le numérique. Qu'est-ce qui a fait qu'on passe d'une fonction de salarié pendant autant d'années pour se dire un beau matin, je vais créer une boîte Moi, j'aime le challenge. En fait. J'aime le challenge. Tu parles dans le micro, mon ami. J'aime le challenge parce que je. Coach voilà, Michel Leclerc sur Europe 1 ce soir. J'ai pas encore l'expérience d'Europe 1. Ne regarde pas, Elisabeth, parle-moi. Ouais. Donc, moi, j'aime le challenge. Et puis, c'est vrai que quand on travaille dans un grand groupe, en fait, on a quand même, je dirais, une sorte de routine qui s'installe quand même. Et puis, j'avais envie de découvrir autre chose. J'ai 54 ans. J'avais envie d'être entrepreneur. C'est génial, à 54 ans, de se dire je vais être je me suis lancé entrepreneur. avec. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. C'est un bon âge. C'est un bon âge. C'est un bon âge parce qu'on a l'expérience de tout ce qu'on a pu faire avant. Et puis je pensais que c'était le bon moment de le faire. Et, voilà. Et le bon moment, c'est pourquoi? Parce que vous avez été directeur des opérations chez Carrefour. Et là, vous vous êtes rendu compte que le modèle du drive piéton sur le point de retrait, c'était un truc recherché. En fait, le modèle de l'e-commerce alimentaire, pour l'instant, c'est le drive. Il y a un peu de livraison à domicile, mais majoritairement, c'est le drive. Et ce drive, il est localisé plutôt dans les zones rurales, plutôt dans les zones périphériques des grandes villes. Et on n'a pas encore vraiment de solution sur les zones urbaines. Il existe la livraison à domicile. C'est vrai que quand on habite dans une grande ville, on va pas faire on va pas au drive. À Paris, en voiture, bon courage. Non, il n'y a pas de drive, Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc, il manque une valeur, il manque un modèle opérationnel qui va pouvoir faire développer le e-commerce alimentaire et non alimentaire dans les zones urbaines. Je pense que la livraison à domicile a une limite. Vous avez vu, c'est de plus en plus difficile de livrer chez les clients. Il y a de plus en plus de trafic, il y a de moins en moins de rues disponibles pour le faire. Et le point de retrait, je dirais, le point de retrait type Delipop apporte une vraie valeur. En gros, c'est un point relais. C'est un point relais, mais alimentaire et non alimentaire. C'est ça la vraie. Vous allez pitcher, après on vient sur la suite. C'est à vous, Delipop, 1 minute. Voilà, alors Delipop, c'est un nouveau réseau de points de retrait pour vos courses du quotidien, alimentaires et non alimentaires. Nos boutiques réunies sous le même toit, vos commandes effectuées sur Internet ou chez votre commerçant de quartier. C'est très simple, il vous suffit de choisir Delipop comme option de livraison au moment de finaliser votre achat. Les commandes de tous les marchands sont réunies alors dans un entrepôt consolidateur, concentrateur, qui livre les points Delipop. Pour les commerçants de quartier, il leur suffit de déposer la marchandise destinée à leurs clients dans les casiers Delipop. Delipop offre aux consommateurs un service de proximité en donnant accès à une très large gamme de marchands. Finalement, Delipop, c'est un peu magique parce que vous avez l'offre d'un grand centre commercial mélangée à l'offre de vos commerçants de quartier en pied d'immeuble, en bas de chez vous, dans 50 mètres carrés, disponible 24/24, 7 jours sur 7. Delipop, c'est bon pour les clients, c'est bon aussi pour nos partenaires eux-mêmes, qu'ils soient grandes enseignes ou marchands locaux, et c'est bon pour la ville parce qu'on économise 80% de trafic de livraison. Bravo pour votre pitch. J'ai trouvé que vous êtes de plus en plus à l'aise. Merci Stéphane Le Gâtelois sur Europe 1. Ça vous a plu, Michel Leclerc? Oui, beaucoup. D'abord, c'est un bon exercice. Moi, j'ai fait des dissertations en 6 pages et 3 parties. J'apprends avec vous, là. Merci. Et pourquoi vous avez choisi le nom Delipop? Moi, ça me fait penser à une glace. Non, mais c'est vrai, je pense à un truc... Chocopops. C'est que du positif, de toute façon, l'évocation. Hyper positif. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, Deli, il y a Délicatessen, Delivery. Le pop, c'est un peu la notion de rapidité, d'accessibilité rapide. Et puis, on voulait un peu, je dirais, dépoussiérer le monde du retail avec beaucoup de couleurs. Vous verrez nous voir, on n'a pas qu'une couleur, on a beaucoup de couleurs dans nos points de retrait. C'est une expérience unique à vivre vraiment. Et c'est ce qui manquait peut-être au pitch, justement, c'est le design du lieu. Enfin, moi, j'ai pas eu l'occasion de visiter, mais je l'ai vu sur Internet. C'est un super design. On sent qu'il y a l'expérience client aussi, elle a été travaillée. J'ai lu qu'il y avait des gazouillis d'oiseaux en fond sonore. Donc voilà, tout est fait pour le bien-être du consommateur au moment où il va chercher ses commandes alimentaires. Et je pense que ça, dans ton pitch, il faut absolument que tu parles du concept store.
je ne sais pas si c'est un concept de ça. En tout cas, du concept, ça me semble important pour donner envie de venir le visiter et le voir. C'est vrai qu'on a travaillé beaucoup sur l'expérience client. C'est un lieu complètement autonome. Hein. Il n'y a personne dans le Délipop. C'est un lieu qui est sécurisé. Mais je récupère mes courses. Alors, vous commandez chez votre partenaire favori. Par exemple, chez Leclerc. J'espère un jour chez Leclerc. Ah, c'est pas encore le cas. Peut-être qu'il y aura un deal à la fin de l'émission. On discute. Vous commandez chez Leclerc, vous recevez en fait un numéro de commande ou un code barre et vous rentrez dans cet univers, dans ce point de retrait. Vous allez devant le système d'automate, vous scannez votre code barre et là, comme par magie, la commande vient à vous et vous avez plus que de 2 minutes pour retirer votre commande. Donc je la retire, mais question vraiment hyper pratique, mais c'est dans quel genre de sac? C'est dans des cartons? Non, parce que quand on dit si on commande, est-ce que c'est pour des grosses courses ou c'est pour les 4 trucs qui me manquent dans le frigo? Alors, bien évidemment, à l'inverse du drive, quand vous allez arriver avec votre voiture, vous allez prendre des packs d'eau. Le panier moyen, on est sur du 130 €, 140 €. Là, on est sur quoi? Là, on est sur plutôt du 50 €. On a 4 sacs de courses. C'est à peu près 10 kilos. 4 sacs de courses, 50 €, je ne sais pas où vous les achetez. C'est de l'eau. Il y a de l'eau, il y a du lait. Voilà, c'est 4 sacs de courses, de l'eau, du lait. Et c'est à peu près 50 €, 50 à 60 € le panier moyen sur ce type de modèle. Mais tu as des casiers pour le surgelé aussi? Alors bien évidemment, hein, là, c'est là je dirais la nouveauté du point de retrait. Il existait beaucoup de points de retrait dans le monde du non alimentaire. Ouais. Nous, on a ajouté la partie alimentaire. On a le frais, le sec, le surgelé. Donc vous pouvez faire des commandes chez Leclerc sur la totalité de la gamme produit. Benjamin, je crois que vous avez trouvé une solution qui permet de faire ses courses 24 heures sur 24. Ouais, une solution ça pratique. Moi, j'adorerais. Comme au Canada, il y a ce qu'on appelle les dépanneurs. Oui, et on peut aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour acheter. C'est pratique justement quand les supermarchés sont fermés. Donc ce sont des magasins autonomes créés par la start-up Boxy. Donc en fait, ils récupèrent des conteneurs maritimes pour les transformer en petites supérettes. Donc vous pouvez aller faire vos courses à tout moment du jour et de la nuit. Il suffit de télécharger l'application, de créer un compte et de renseigner un moyen de paiement. Et là, on peut aller choisir ses produits dans le petit magasin, scanner les produits et payer directement sans passer par la caisse. Le coach de ce soir sur Europe 1, Fabrice Marcella, quel regard portez-vous sur Délipop et par rapport à son pitch et sur les points améliorés? Bon, déjà, vous l'avez entendu, moi je suis très enthousiaste. Ça vous appelez ça, ce genre de concept? Voilà, ce genre de concept. En plus, c'est très travaillé. Ils vont très très loin dans le détail. Et de nouveau, c'est pas simple de l'exprimer en radio, donc il faut vraiment aller voir. Et donc, Délipop vient bousculer quand même le commerce de proximité, à la fois pour les consommateurs, en ayant un point de retrait supplémentaire accessible quand même 24/24, ce qui est pas rien quand on est en ville et qu'on finit tard le travail. Et puis pour les distributeurs, puisque finalement, ils permettent d'augmenter leur maillage sans investir dans les infrastructures et de sous-traiter la logistique du dernier kilomètre. Donc, finalement, c'est tout gagnant pour le distributeur. Reste à voir le coût, on n'en a pas parlé, je ne sais pas combien ça coûte, mais on pourra revenir là-dessus. Donc, on y revient tout de suite. Allez, on y va. Combien ça coûte? Est-ce que ça a du sens? En tout cas, est-ce que c'est économiquement rentable pour le distributeur? Alors, vous avez tout dit dans cette description. Nous, en fait, on joue sur cette mutualisation, multi-marchand. C'est nous qui réalisons les CAPEX et pour le distributeur. Qu'est-ce que c'est qu'un CAPEX? Les investissements, excusez-moi. Très bonne question, merci Michel-Édouard. Il est très fort, Michel-Édouard Leclerc, sur Europe 1. Il a fait beaucoup de radio. Et pour l'investissement, donc nous le prenons en charge. Et pour les enseignes, en fait, on facture un coût variable. Il n'y a pas de coût fixe, il n'y a pas d'investissement de leur part. Des chiffres, mon ami. Alors, les chiffres, sur une commande. Il est bon. Sur une commande. C'est le négo déjà, ça y est. Sur une commande, dans les 50-60 € de panier, on a une prestation Délipop qui est de l'ordre de 6 €. Alors 6 €, c'est quoi? C'est la partie consolidation sur le point. Donc ça veut dire qu'en gros, vous allez chercher consolidation, ça veut dire que vous allez chercher ce qu'on a acheté. On va chercher les commandes. Vous les mettez dans un sac ou dans un carton. Moi, j'y tiens à ça. Je sais pas, alors c'est dans des bacs, en l'occurrence. Dans des bacs. Voilà. Et après, qui fait les sacs? Et après, nous, on distribue les bacs, on livre les bacs sur les différents points. Ouais. Et c'est la mise à disposition aussi des créneaux dans nos différents points. Donc cette prestation, c'est à la fois vous avez du personnel qui va remplir mon caddie? Non. Le partenaire, il va remplir l'automate, si vous voulez, l'automate Délipop. Et ensuite, il n'y a plus personne, on attend le client. Voilà. En fait, ça fait partie des forces du concept. C'est-à-dire que Délipop s'appuie sur 2 partenaires majeurs. Le premier, si j'ai bien compris, c'est Retail Robotics pour toute la partie robotisation, automatisation.
et sur Star Service, qui est un partenaire logistique, c'est son métier, quoi. Donc, et ça fait partie de vos forces, je trouve. C'est le profil des cofondateurs, c'est le profil des partenaires. Enfin, voilà, donc c'est extrêmement bien exécuté. Hein. En fait, on voulait vraiment obtenir une économie d'échelle, et l'économie d'échelle, on est convaincu que c'est la mutualisation des moyens et la mutualisation des transports. Et justement, avoir fait ces plateformes de centralisation et s'occuper de la logistique, quand nos camions rentrent dans les villes, ils sont chargés, ils sont pleins. Et là-dessus, on a une vraie force par rapport à des modèles dédiés, des modèles propriétaires de certaines enseignes. Michel-Édouard Leclerc, quand vous dites que 14% des ventes, c'est le numérique, vous avez tout ce qui est logistique, tout ça, c'est interne, les livraisons, les camions, Nous avons aussi des prestataires. Vous êtes aussi avec des prestataires extérieurs. On essaie d'intégrer un maximum. Mais par exemple, ce que tu fais là sur Delipop, on ne sait pas bien le faire. Pour rentrer dans Paris, on a quelques points relais, boulevard Saint-Michel, etc. Je trouve que les prix, les coûts tels que vous les exprimez, tu les exprimes, sont tout à fait abordables. Parce que, en fait, il faut savoir quand même que pour être livré au pied de chez soi, ça coûte des sous. Hein. Non, si tu arrives à 6 euros, hein, c'est ça, c'est très En fait, pas cher. ce qu'on veut, c'est atteindre le 10% du panier. Le coût logistique, c'est-à-dire la livraison dans le point de retrait plus le point de retrait, ça doit être 10%. Sinon, il n'y a pas de rentabilité pour l'acteur. Et nous, on veut un modèle rentable pour le déployer. Sans modèle rentable, on n'arrivera pas. Donc votre demande ce soir, c'est comment pouvons-nous vous aider pour avoir un modèle rentable ? Non, j'ai bien la vision. Vous avez la vision ? Alors c'est pas la peine, on va s'arrêter. Non, j'ai bien la vision. Ils ont une super équipe. J'ai bien la vision pour atteindre le modèle rentable. On a l'automatisation, on a cette mutualisation. Maintenant, ce qu'il nous faut, effectivement, on est dans un processus de levée, il nous faut déployer. Il nous faut de l'argent. Et il nous faut intégrer de plus en plus de partenaires. Comment récupérer cet argent ? Vous restez avec nous à faire une petite pause sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Elle bouge cette France, on le voit à chaque instant sur Europe 1 du lundi au jeudi de 20h à 21h. Ce soir, on est dans l'univers de la grande distribution et je peux vous dire qu'on n'arrêtait pas de parler pendant le disque parce que c'est un sujet... On rouspétait contre les prix. Voilà. On rouspétait contre les prix, mais heureusement, on a le maître là-dessus, hein, c'est Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc. Nous sommes avec la start-up, la pépite de ce soir, d'Estéphane Le Gâtelois, président cofondateur de Delipop. Delipop, tiens, le coach de ce soir, c'est quoi Delipop en 2 mots? Delipop, ouais, allez. Oh là, c'est pas évident là ce que vous me demandez là. En gros, c'est des points de retrait. Voilà. C'est un drive amélioré, des points de retrait de proximité destinés. Finalement, vous, votre but final, c'est de toucher les grandes villes. Parce qu'il n'y a pas de drive dans les grandes villes. Alors vous appelez ça un drive, sauf que les clients de nos partenaires, ils viennent à pied ou à vélo, ils n'utilisent pas la voiture. Donc la connotation du drive, c'est pas la même. On a le droit de prendre la voiture quand même. C'est plutôt un relais colis, quoi. La dictature, on arrête de la voiture. Moi, j'adore être en voiture. Je le dis. C'est vrai que dans les zones urbaines, mais je râle beaucoup. C'est vrai que dans les zones urbaines, l'avantage de Delipop, c'est que vous prenez votre vélo, vous garez devant et puis vous récupérez vos courses en moins de 2 minutes. Michel-Édouard Leclerc, vous disiez tout à l'heure pendant la petite pause, mais moi je capte un peu ce que vous dites. Vous dites c'est quand même une solution pour riches, Delipop. Se faire livrer, ça coûte énormément. Ouais. Alors, mais d'ailleurs, je pense que même les tarifs actuels ne vont pas rester comme ça. Les systèmes genre Amazon, sur le plan de la décarbonation, ça tient pas la route. Non. Les gens qui se font livrer livre par livre ou produit par produit. Amazon, un stylo bic et c'est 22 heures après à la la maison, c'est pas normal. Non, mais après, on est dans une société qui veut vivre à un rythme effréné, mais jouir de tout, ça coûte. Hein, Donc alors là, je trouve que, pour revenir à Delipop, je trouve que c'est une approche, oui, c'est 6 € plus cher qu'un caddie en hyper, mais quand vous êtes dans Paris et qu'il faut sortir de Paris et tout ça, ça reste compétitif. Enfin, je vous souhaite de réussir. Peut-être qu'on travaillera ensemble. Et peut-être, c'est ça, vous reviendrez nous en parler. Fabrice Marcella, vous êtes là aussi pour donner des conseils, pour tendre la main à la start-up. Stéphane a besoin de 30 000 €, c'est ça? 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. 30 000 Oui, il y a une différence. Il y a une petite différence. Non, mais la première question que j'aime bien poser. Vous avez dit 30 000 tout à l'heure. 30 millions, j'ai pas entendu le lion. La première question que j'aime bien poser quand on me dit je cherche X millions et donc là 30 millions d'euros. C'est beaucoup, hein. C'est pour faire quoi concrètement? Alors en fait, nous, on a prouvé beaucoup de choses à ce stade. On a déployé 12 points de retrait. On a montré l'appétence client. On a montré qu'on savait mutualiser plusieurs marques alimentaires sur ces points de retrait. Et maintenant, il nous faut déployer une centaine de points. On pense que c'est le bon chiffre.
100 points, pourquoi 100 points? On souhaiterait 70% de ces points dans Paris et la petite couronne de Paris. Et on voudrait aussi... C'est faisable? Comment? C'est faisable ce que vous dites? Bien sûr. Ouais. Oui, on a déployé une dizaine de points en moins d'un an. Donc il y a un marché, il y a un potentiel. Il y a des clients, il y a de l'appétence client et c'est largement faisable. Et pour couvrir tout Paris, pour couvrir de façon optimale Paris, c'est combien de points? Pour couvrir Paris, il en faudrait 250. Donc là, parce qu'il faudrait 300 mètres de chaque Parisien. Voilà. Mais nous, on a décidé d'abord d'alimenter un certain nombre d'arrondissements en priorité, et ensuite on ira dans une deuxième étape pour la couverture totale de Paris. Parce que plus on est loin du point où on va récupérer quand même son panier de course, plus c'est difficile quand même de le ramener à la maison, donc ça limite quand même la taille du panier. Donc il faut être à 300 mètres du point. 300 mètres, c'est ça. C'est à peu près la distance qu'il faut parcourir. En tout cas, En tout cas, pour la levée de fonds, moi ce que je te propose, c'est qu'on continue à échanger sur ce sujet-là. Naturellement, effectivement, dans le métier qui est le mien, on est en relation avec beaucoup d'investisseurs, que ce soit des business angels, mais je pense que ça se prête pas trop au montant levé, mais plutôt avec des fonds d'investissement. Donc avec plaisir pour continuer à en discuter après l'émission. Et vous reviendrez nous en parler évidemment, parce que nous on aime bien connaître la suite des startups qui naissent comme ça et qui viennent dans la France Bouge et qui évoluent au fur et à mesure.